Comment se fait le diagnostic? La première chose, c'est évidemment d'interroger le patient sur ses antécédents familiaux. Est-ce qu'il y a des antécédents de maladie des mains dans la famille? Ça nous donne déjà une bonne indication. Il faut savoir aussi qu'il peut arriver qu'un patient n'ait aucun antécédent familial et souffre de cette pathologie. Alors celle-là, elle va se présenter, comme je le disais tout à l'heure, avec des épaississements, des nodules ou des cordons qui apparaissent dans la main et qui vont progressivement causer la rétraction des doigts dans la main. C'est un problème qui est progressif, qui peut toucher les deux mains et pas toujours de façon aussi sévère d'un côté que de l'autre. Dans certaines formes sévères, les pieds peuvent être atteints également. Donc, c'est l'examen physique combiné évidemment avec l'interrogatoire qui vont nous permettre de déterminer la nature du problème. À ce moment-là, quels traitements sont proposés? Le traitement consiste à relâcher les contractures en question, c'est-à-dire relâcher la tension qui existe dans les cordons qui tirent sur les doigts et qui les ramènent dans la paume. La chirurgie traditionnelle consistait à ouvrir la paume de la main et aller enlever le tissu fibreux, ces cordons qui causent la rétraction, et en restaurant ainsi l'extension complète des doigts. Le problème, c'est que c'est une procédure qui est très agressive et dont la convalescence peut être très longue. Et malheureusement, comme il s'agit d'une maladie génétique, la chirurgie ne peut pas la guérir. Donc, évidemment, c'est une pathologie qui récidive. Et donc, c'est la raison pour laquelle ont été développées des techniques beaucoup moins invasives ou agressives, comme par exemple la ponévrotomie à l'aiguille, pour diminuer, si vous voulez, les complications et réduire la convalescence, tout en sachant évidemment qu'on ne peut pas guérir cette maladie, mais seulement restaurer temporairement la fonction entre les périodes de récidive.